Donc je suis peut-être un petit peu luisante, il fait très chaud, hein. C'est la canicule les gars, mais c'est pas grave, on va parler de produits terminés, donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de produits terminés. Je vous avouer que je cuis, j'ai tout fermé dans la maison, j'ai essayé de fermer les volets et tout, mais la luminosité est quand même plutôt pas mal, donc on va y arriver quand même. Et puis pour vous parler de produits terminés, on n'a pas besoin d'une luminosité de ouf. Donc produits terminés, pourquoi? Parce que la dernière fois j'ai trié ma salle de bain, j'ai mis pas mal de produits, enfin en allant j'avais déjà pas mal de produits, mais en plus j'en ai pas mal, j'avais pas mal de produits aussi dans ma chambre. Dès que je finis un produit je le mets dans un sac qui est celui-ci. Donc on y va, c'est parti. On va commencer par le sac de la chambre, shampoing sec de chez Baptiste. Celui-ci c'est le Wild, donc c'est celui qui a le motif un peu léopard comme ça. Il est bien, il est sympa, mais comme vous le savez, les shampoings secs Baptiste comme ça ne sont pas mes préférés. Il y en a un qui sont sortis récemment en nouvelle formule qui sont très bien, mais ceux-là c'est pas mes préférés. Par contre les petits formats comme ça c'est super pratique quand on part en week-end, en vacances, etc. C'est bien pratique d'avoir ces petites choses là. Shampoing sec encore, merci Andy, comme ceci. Là ça passe aussi pour emmener en vacances ou en week-end parce que c'est pas très grand. Alors que pourtant ça fait combien, 100 ml et ça en fait 50. Vous voyez la différence n'est pas hyper flagrante. Donc celui-ci c'est le Flower Power, je l'adore. Les shampoings secs Baptiste sont pour moi mes préférés, je vous l'ai déjà dit, franchement ils sont géniaux. Ils laissent pas ces traces blanches qu'on peut avoir avec certains shampoings secs. J'ai l'impression que mes cheveux partent en cacahuète. Ils laissent pas ces traces blanches qu'on peut avoir avec certains shampoings secs et franchement je les aime bien. En plus ils sont très bons. Donc les parfums, les shampoings secs merci Andy, si vous ne les connaissez pas je vous recommande de les essayer parce que ça devrait que vous plaire. Alors brume, normalement j'en ai, shampoing sec merci Andy encore. En voilà un deuxième, celui-ci c'est le Namasté, c'est l'odeur que je préfère dans les shampoings secs merci Andy. Il a une odeur un petit peu de coton celui-là, coton, de drap propre, de lessive, et franchement ils sont très bons, je l'aime beaucoup. Voilà, j'essaierai de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos pour celles qui veulent tester, d'aller cliquer, ce sera plus simple. Ensuite des brumes pour le visage, donc des brumes pour que je me sers après le maquillage. Alors je me rends compte que ça fait un moment que je vous ai pas fait de produits finis, ou alors il y a des trucs que j'ai laissés qui n'étaient pas finis et en fait je me suis attelée à finir tout ce qui était en cours et que j'avais pas fini depuis quelques temps. Alors la première c'est la Urban Decay, donc ça c'est en fait ça c'est pas une brume après maquillage, c'est une brume avant maquillage. Donc celle-ci c'est la vitamine infuse complexion prep spray, donc tout simplement le spray qu'on met avant de se maquiller. Je vous avouerai que moi je l'utilise aussi bien avant qu'après, mais avant j'ai pas trouvé, merci le tracteur, mais bon en ce moment c'est la moisson donc on n'a pas trop le choix, j'ai pas trouvé qu'avant il faisait tenir plus le maquillage que ça. Ouais, franchement ça pour moi c'est un peu cher et ça n'a pas grande utilité. Toujours Urban Decay, j'ai le Makeup Setting Spray, cette fois-ci c'est celui qu'on met après le maquillage, c'est le All Nighter. Franchement il est génial celui-ci, All Nighter donc toute la nuit, hein, ça c'est un peu son truc. Pour donner un peu d'idée, ils disent que le maquillage peut tenir toute la nuit, toute la journée, toute la nuit. Franchement celui-ci il est très bien, il est dégueulasse. Normalement il est blanc, hein, comme vous pouvez le voir il est un petit peu marronné et tout, avec les doigts qu'on met sur le fond de teint, machin, enfin bref. Il est plutôt pas mal, il n'y a pas d'huile, pas de parabènes, il contrôle la température et tout. Donc il est plutôt bien. Ça c'est mes pâtes qui ont fini de cuire, je vais aller les éteindre après. Et donc voilà, franchement celui-ci je l'ai bien aimé. Si ça vous intéresse de le tester, testez-le parce qu'il est plutôt toujours le highlighter, mais cette fois-ci en format voyage. Donc ça en fait c'est l'ancien packaging et ça c'est le nouveau packaging parce qu'ils ont fait comment on dit, remasterisation du packaging. Celui-ci c'est le format voyage, donc je l'aime bien, hein. C'est pareil que l'autre, ça change pas. Par contre ce que j'ai à reprocher au niveau des formats voyage d'Urban Decay, et ça j'ai eu le problème pour tous, c'est que ça coule. C'est à dire que celui-ci vous voyez c'est scellé en fait, on peut pas l'ouvrir, enfin si on peut l'ouvrir là, mais il est bien scellé. Ceux-là ils s'ouvrent là, et si vous avez le malheur de l'ouvrir, et ben après pour le refermer il coule tout le temps. J'ai eu le problème sur plusieurs parce que j'en ai encore actuellement en stock. Donc c'est un format voyage que vous ne pouvez pas emmener en voyage. Je sais pas si vous avez eu le même problème que moi, si vous les avez, mais bon dites-moi, mais franchement ça me dérange un petit peu. Et un autre produit Mattifying Setting Spray, donc pour après le maquillage, c'est le Peach Mist de chez Too Faced. Alors celui-ci c'est une tuerie, je l'ai d'ailleurs acheté parce que je l'adore. Ça sent la pêche, ça sent une petite odeur de pêche très agréable, il fait son job.
Il fixe bien le maquillage tout au long de la journée. Par contre, c'est bien écrit Check Me Baby sur le bouchon. Et franchement, n'oubliez pas de le checker. Parce que si vous ne le checkez pas, ça vous envoie comme des espèces de petits ronds de poudre sur le visage blanc. Et franchement, c'est désagréable. Si vous avez un haut noir que vous oubliez de le checker, ça va vous faire plein de petites taches blanches partout. Et franchement, ça c'est pas cool. Si vous le checkez bien, il n'y a aucun souci. Franchement, moi je l'adore. Si je l'ai racheté, ça veut bien dire qu'il est top. Il sent bon et tout. Donc ça, je l'adore. Il est un peu cher, mais bon quand même. Si vous avez un petit peu moins de moyens et que vous aimez aussi, comme moi, finir votre maquillage par une brume, parce que moi c'est indispensable, je peux pas ne pas finir mon maquillage par une brume. Celle-ci est très bien également. Ça n'a rien, ce n'est pas un spray fixateur de maquillage, mais il faut se le dire, hein, le maquillage, les sprays fixateurs de maquillage, vous pouvez très bien vous servir aussi d'eau thermale ou d'eau comme celle-ci. C'est la brume hydratante légère de chez Sampar. Ça rafraîchit, tonifie et fixe le maquillage. Si je me trompe, mais à coup pas, ça fixe le maquillage également. Franchement, celle-ci elle est très très bien. Elle a une petite odeur de rose, mais pas la rose de mamie, une odeur de rose un petit peu poudrée, style poudre de riz, qui est très très agréable. Et ça, la brume fixatrice de chez Sampar, je l'adore. Elle sent très très bon, franchement, c'est un top de chez top. Et elle est, je crois, 2 fois moins chère que celle de Too Faced ou d'Urban. Bon, ça, je vous présente plus mon Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko en teinte noire. Celui-ci, bah, il est fini, hein, forcément. Ça doit être le 5e, 6e, 7e peut-être. J'utilise que ce crayon noir au quotidien. Je l'adore, il tient bien, même avec les grosses chaleurs, il tient parfaitement. Moi je le mets surtout en muqueuse supérieure, donc au niveau des... Je me décale un petit peu pour ne pas avoir la trace de lunette. Je sais pas si vous voyez, il y a ma lunette qui fait un... Bref, c'est pas grave. Je l'utilise, comme je vous disais, principalement en muqueuse supérieure. Et franchement, ça tient très très bien, ça coule pas. Je l'aime d'amour et je ne fais que l'utiliser. Et bien souvent, j'en ai un en backup au cas où je tombe en rade. Ensuite, au niveau des fonds de teint, j'en ai 2 à vous présenter. Il y a le Make Me Happy, mon fond de teint lumière de chez Marionneau. Celui-ci, c'est Jenny qui me l'avait envoyé. Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny, qui me l'avait envoyé dans notre calendrier de l'Avent. Et franchement, ce fond de teint, c'est juste une merveille. Moi, je l'avais en teinte 2, il est génial, je l'ai utilisé tout l'hiver, il est franchement top de chez top. Je pense que je me le reprendrai l'année prochaine. Désolée, je me gratouille. Je pense que je reprendrai l'année prochaine. C'est le ventre que je gratouille, hein, je vous précise quand même. Je pense que je le reprendrai l'année prochaine parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il existe en mat également, je crois. Mais si vous ne le connaissez pas, franchement, j'en entends jamais, jamais, jamais parler sur les réseaux. Mais si vous aimez avoir un petit teint un petit peu lumineux, mais sans trop, il matifie le teint, le rendant lumineux. C'est ça que je trouve génial. Donc si vous aimez ça aussi, essayez celui-ci parce qu'il est génial. Ensuite, une bébé crème de chez Clarins, c'est la bébé détox, la bébé skin detox fluide. Donc c'est un perfecteur de teint, hydrate, équilibre. Il y a un SPF 25 à l'intérieur. Donc je lave en teinte médium, ça c'est clairement le type de produit que j'utilise en été. Je l'ai beaucoup utilisé l'été dernier, j'ai voulu le réutiliser là et je trouve que la texture a un peu changé, donc j'ai arrêté. Par contre il en reste pas grand chose dans le tube, hein. Donc voilà, je pense que il a fait son temps et tout, donc voilà, je l'ai utilisé tout l'été dernier, je pense que c'est déjà pas mal. Il est bien, il vous fait un teint, c'est pas plâtreux, c'est comme une bébé crème en fait, mais entre la bébé crème et le fond de teint je dirais. Et franchement, si vous aimez les produits Clarins, essayez-le parce qu'il est plutôt pas mal. Il fait un teint lumineux, il fait un beau teint en fait, il fait un teint d'été, un teint estival, voilà, je l'aime bien. Ensuite, ma poudre miracle de chez SLA, c'est la poudre Fix Up Universal Loose Powder de chez Serge Louis Alvarez. J'adore, j'adore, j'adore cette poudre. Comme vous pouvez le voir, hein, elle est totalement finie. Le pot est complètement vide. Celle-ci, je l'avais reçue en partenariat avec Serge Louis Alvarez, SLA, c'est la plus simple, et Octoly. Franchement, je l'ai adoré, adoré, adoré. La marque, si vous passez par là et que vous en avez un petit pot qui traîne quelque part, n'hésitez pas à me la renvoyer parce que je l'adore. Voilà, franchement, c'est un réel coup de cœur cette poudre. Et je vais craquer un moment, hein. J'essaie d'en trouver d'autres. J'essaie d'élargir un petit peu mes horizons et de ne pas rester sur un produit en particulier. Mais je pense que quand vous avez un produit qui vous plaît vraiment, ça sert à rien d'aller voir ailleurs. Voilà, j'en teste plein d'autres en ce moment, mais franchement celle-ci c'est la meilleure de toutes. Aussi bien l'été que l'hiver. Alors la valse des gels douche. Et la valse des gels douche, le petit Marseillais. Ça fait un moment que j'ai pas fait de produit fini parce qu'il y en a pas mal de gels douche. Celui-ci c'est le pêche blanche et nectarine
nectarine, comme vous pouvez le voir, il y en a deux, je les adore, ça sent très très bon, j'adore ces gels douces là. D'ailleurs en ce moment j'utilise quasiment que ça avec les Ushuaïa, je suis passée un petit peu au Ushuaïa, j'avoue. Ils sentent très très bon, ça hydrate bien la peau, ça vous adoucit la peau, enfin moi je les aime beaucoup. Donc voilà, pêche blanche nectarine, une petite odeur très sympa qui rappelle l'été, au top. Ensuite, celui-ci, vous le connaissez, c'est mon chouchou, le framboise pivoine. Ça sent divinement bon, c'est une petite odeur très délicate, très subtile que j'adore. Franchement, ce mélange framboise pivoine, c'est juste du bonheur. Autre encore, il y en a deux également d'ailleurs aussi, c'est les verveines et citron. Alors en général, verveine citron, mon mari les utilise également, les autres aussi d'ailleurs, ça lui arrive. Verveine citron, pareil, ça c'est une odeur qui est très très sympa parce que ça permet, c'est vraiment très tonifiant pour le matin en fait. Le côté verveine citron, c'est un peu acidulé et tout, donc franchement pour le matin, ça c'est juste du bonheur. Et le petit dernier, je pense, c'est dégueulasse, c'est celui mandarine et citron vert, pareil pour le matin, c'est une petite odeur très acidulée, très sympa, donc celui-ci pareil, il est au top. Ça fait quand même beaucoup de gel douche, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beaucoup de gel douche, hein. Ensuite, une eau nettoyante, enfin un démaquillant. Celui-ci, c'est le biphase micellaire tout en un de chez Garnier Skin Active. Vous savez, c'est celui jaune avec l'huile... vous avez un biphase, donc vous avez un liquide un peu transparent et en dessous une huile qui est un peu jaune. Donc il dit qu'il démaquille, qu'il nettoie, qu'il apaise sans rinçage, visage, yeux, lèvres, fini, non gras. Maquillage tenace, waterproof, peau sensible, tolérance optimale. Franchement, il est génial. C'est un des meilleurs démaquillants que j'ai pu tester. Donc en liquide, hein. Franchement, il est vraiment top. Moi, je l'adore. En ce moment, je le trouve pas. Il faut que j'aille à Super U et je vais jamais faire mes courses à Super U. Donc, il faudra que je m'arrête à Super U juste pour acheter ça. Ça m'embête un peu, mais il va falloir que je le fasse. Il est vraiment génial. En ce moment, je teste le bleu. Je suis en train de le finir. Il est bien, mais c'est pas celui-là. Barbara Gould, l'eau démaquillante hydratante, pureté et fraîcheur, visage et yeux, nettoie, tonifie, purifie, hydrate tout type de peau, même sensible. Je l'avais eu chez Nose, comme vous pouvez voir la petite étiquette. Ça, j'utilisais plus le matin, après la douche en fait, pour me repasser un petit coton sur les yeux et sur le visage, pour enlever un petit peu les impuretés de la nuit, etc. Et s'il y avait un petit peu de maquillage de la veille qui était resté parce que je m'étais pas bien démaquillée, ça peut arriver. Et elle est bien, franchement, voilà, c'est une eau démaquillante lambda, rien à dire dessus. Alors, un après-shampoing Sayos Lumière Éclat, donc c'est l'après-shampoing pour les cheveux ternes, éteints et sans éclat, réflecteur de lumière, démêlage immédiat, brillance, top coat, effet vernis. Franchement, il est plutôt bien, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il... Alors, il est bien au niveau du fait qu'il donne de la brillance à vos cheveux. Par contre, le démêlage, je trouve que c'est pas celui qui fait démêler le mieux les cheveux. Si vos cheveux s'en mêlent pas trop comme les miens, ça passe. Mais si vous avez des cheveux qui s'en mêlent énormément, c'est pas celui-ci qui va vous falloir pour le démêlage. Par contre, si vous voulez de la brillance, foncez parce qu'il est vraiment top celui-ci. Framboise pivoine, il y en avait encore un. Gel douche de mon chéri. Alors ceux-là en général c'est chéri qui les utilise. C'est le Ushuaïa shampoing de douche fraîcheur intense minéraux marins de l'Arctique. Ça sent clairement la mer en fait. Ça sent le... Pour moi ça sent l'homme. Alors vous m'avez dit la dernière fois parce qu'il y a des gels douche d'hommes. Bah oui, il y a des odeurs qui sont plus masculines et d'autres plus féminines. Ça pour moi c'est clairement une odeur de... Vous savez quand on était petit, alors ça tout dépend de quel âge vous avez, mais moi quand j'étais petite il y avait des gels douche, je sais même pas si ça existe encore ces choses là, comment on appelle ça, parce que maintenant des bains douches, des produits qu'on mettait dans le bain, c'était des grandes bouteilles. J'en ai pas, ça fait un moment que j'en ai pas vu. Maintenant c'est un peu les gels douche qui font pour les bains aussi je pense. Donc mais avant il y avait des grandes bouteilles pour le gel de bain en fait, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Et il y en avait un qui sentait un peu l'océan qui était bleu, bah c'est ça, voilà. Shampoing. Le shampoing très doux au concombre de chez Dop, shampoing cheveux normaux en manque de fraîcheur, hydrate et rafraîchi sans silicone. Bah écoutez, il est bien. Voilà, c'est un shampoing lambda, il est bien, il hydrate bien vos cheveux. Le Sacha Juan Stockholm. Pourquoi ils utilisent un nom espagnol en mettant Juan alors que c'est Stockholm? Ou alors ça se prononce Sacha Juan? Sacha Juan, bref. C'est le Normal Air Shampoo, donc un shampoing pour les cheveux normaux. Il est bien. L'odeur j'ai pas trop adhéré, il est bien mais sans plus et franchement je crois que c'était pas donné donc ça non. Gel douche
ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de produit terminé. Il faudra que je regarde, mais je crois que ça fait plus de 6 mois. Gel douche U, citron vert et verveine. Et là, vous vous dites, elle nous dit qu'elle va pas chez U. Ouais, ben ça vient d'une dernière... je crois que je l'avais acheté en même temps que l'autre truc là, jaune. Donc je vous disais donc citron vert et verveine, énergisant et détox. Franchement, il est top. Les gels douche U, ils sont pas chers. Avant, j'allais beaucoup chez U faire mes cours, donc j'ai beaucoup utilisé gel douche U. Ils sont pas chers, ils sentent bon et foncez pour les gels douche U. Ça c'est quoi? C'est le shampoing. Est-ce que l'après-shampoing traîne quelque part? Il n'a pas l'air. Après, shampoing 0% sulfate de la marque Énergie Fruits. Donc c'est le micellaire et détox au thé vert, menthe et aloe vera bio. Donc c'est un shampoing qui est cruelty free et vegan. C'est fabriqué en Provence. Franchement celui-ci je l'adore, il est génial. J'adore son odeur, il est très vivifiant et tout, ça reste un petit peu sur les cheveux. Ça je peux que vous dire oui, foncez, achetez, vous verrez, c'est top. Masque pour cheveux, je vois que j'en ai deux, donc on va parler des deux. J'ai le Garnier Ultra Doux Masque Baume Hydratant. Celui-ci c'est le Délicatesse d'avoine, franchement je l'adore. Celui-ci j'arrête pas de le racheter, de le re-racheter et de le re-racheter. Il a une odeur mais qui vous envoûtante pour moi. Ça reste sur les cheveux, ça vous fait les cheveux tout doux, tout beau, tout propre, donc ça j'adore. Je recommande. Et le deuxième c'est le Million Gloss, donc le masque brillance 10 jours de la marque Schwarzkopf Gliss Air Repair. Donc dedans vous avez de la kératine liquide, il est bien aussi. Il sent bon aussi, ça fait partie de... En fait, ces deux masques là pour les cheveux, ça fait partie des deux masques que j'aime utiliser une fois l'un, une fois l'autre. Enfin voilà, en général quand j'ai envie d'un masque, c'est soit l'un, soit l'autre. Déodorant, voilà. Donc j'ai deux Rexona, le Rexona Invisible Aqua, donc c'est celui qui a la base noire, très bien. Et le Rexona Cotton Ultra Dry, très bien aussi. Franchement les déodorants Rexona en ce moment, c'est mon dada, j'utilise que et je les aime plutôt bien. Vous voyez, hop, encore un. Alors je pense qu'il y en a que j'ai dû mettre à la poubelle parce que je me suis dit je vais pas tout garder non plus. Encore un, voilà, c'est le... Hop, et bien il est tombé, on le ramassera plus tard. Shampoing, c'est le shampoing hydratant lait d'amande nourricier pour les cheveux déshydratés de la marque Garnier Ultra Doux. D'ailleurs il en a perdu le bouchon, le machin. Il y a des cheveux partout et tout, enfin bref. Il est très bien aussi, par contre je trouvais qu'il me graissait un petit peu les cheveux. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a du lait d'amande d'huile, de la sève d'agave à l'intérieur. Cheveux déshydratés, donc peut-être qu'il est trop nourrissant pour mes cheveux. Mais pour moi il m'a un peu graissé les cheveux. Soin de la peau, l'Hydraphase Intense Sérum Gel Concentré Réhydratant de La Roche-Posay. Donc c'est à l'acide hyaluronique et de l'eau thermale de La Roche-Posay. Franchement ce truc il est top de chez top, je l'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un sérum qui vous redonne un côté éclatant à la peau. C'est un sérum qui vous repulpe la peau et franchement celui-ci il est top de chez top. Vous pouvez l'essayer, il est génial. Toujours soin de la peau, un combo de chez Clarins. Alors ce combo là chez Clarins il a une histoire parce que je l'avais adoré il y a au moins 2 ou 3 ans. Mon chéri a eu un client qui travaillait chez Clarins qui lui a dit si tu veux, si ta femme a besoin je peux lui avoir des produits à moins 50%. Donc forcément j'ai foncé, j'ai eu ces deux pots de crème à moins 50%, donc ça vaut excessivement le coup quand on sait le prix des produits Clarins. Donc il y a la multi-active jour crème lissante ride précoce et la multi-active nuit crème première ride revitalisante. Et autant je les avais adorés il y a quelques années, autant là j'ai trouvé qu'ils ne faisaient rien du tout à ma peau. Alors c'est impressionnant parce que soit c'est plus les produits qui sont nécessaires pour ma peau, soit ma peau a changé et du coup voilà. Mais autant je les avais adorés, je trouvais que ça me faisait une belle peau et tout, autant là quand je les ai utilisés, voilà. Je pense que si vous avez une peau qui commence à se rider et tout ça, je pense que ça peut être sympa. Mais si vous êtes comme moi, enfin il y en a encore certains d'entre vous qui vont me dire que j'ai pas de rides, bref. Mais voilà, j'ai pas aimé. Le dernier produit dont je vais vous parler, c'est un produit qui a un petit peu... qui a une utilité un peu plus particulière, c'est-à-dire que si vous faites du psoriasis ou de l'eczéma, ce produit est fait pour vous. Je l'ai adoré, je l'ai commandé sur un site internet, je vous le remettrai en barre d'infos, parce que j'ai des soucis de gratouillis qui fait un peu entre le
le psoriasis et l'eczéma quand j'ai des grosses phases de stress au niveau du genou. Donc ça me fait des petites plaques rouges et quand je déstresse ça s'en va. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable quand vous avez une plaque rouge l'été, que vous mettez en short, on vous demande toujours ce que vous avez fait et au bout d'un moment vous en avez un peu ras-le-bol de dire c'est pas grave, c'est juste du stress, ça va passer. Et donc j'avais trouvé dans un magazine, un article de magazine qui parlait d'une marque, d'une femme qui avait créé une marque parce qu'elle avait eu du psoriasis toute sa vie. Elle était allée en Afrique dans un pays en particulier et elle avait trouvé un remède un peu miracle et elle en avait fait des crèmes. Je vous laisse le lien du site en barre d'infos, allez lire, allez voir, vous verrez tout était bien expliqué. Donc c'est la marque Psonatura des laboratoires Mascareigne, donc c'est les laboratoires Mascareigne et c'est le Psonatura, c'est la crème riche restructurante pour les peaux très sèches ou scameuses, hydrate, apaise et nourrit. Et franchement cette crème m'a sauvé la vie plus d'une fois. Quand vous avez, je vous la montre de plus près peut-être. Quand vous avez vraiment une séance où ça vous démange, où vous avez qu'une envie, c'est de gratter et quand vous, enfin celles qui ont ce type de problème, vous savez que quand vous grattez à 100 au bout d'un moment parce que la peau est abîmée et c'est assez désagréable. Donc quand j'avais ce petit problème de où ça me démangeait énormément, je mettais cette crème et les gratouillis passaient tout seul. Franchement, si vous avez des petits problèmes comme ça, si vos enfants ont des petits problèmes comme ça, allez voir sur le site. Il y a également un gommage qui est fait pour ces zones-là. Je crois que je ne l'ai pas gardé, j'ai dû le jeter la dernière fois, mais il était génial. Il vous est livré avec un petit, c'est une espèce de beurre en fait, assez compact, qui vous est livré avec une petite éponge. Vous mettez ça, vous passez la petite éponge dans le beurre, vous venez frotter à l'endroit où vous avez des petits soucis, vous mettez cette crème là après. Et franchement moi ça m'a sauvé la vie. Donc voilà, je voulais finir là-dessus parce que si ça intéresse pas certaines, je pense qu'elles auront squeezé la vidéo à la fin de la vidéo. Mais si vous avez ces petits problèmes, allez voir le site, renseignez-vous, vous verrez, ces produits sont géniaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.